L'évangile, les tentations, c'est vraiment un test central. On peut le retrouver dans Matthieu 4, versets 1 à 11 et dans Luc 4, versets 1 à 13. Jésus, ici jeune, pendant 40 jours, il est affaibli, il est tenté. Ce texte est très important, hein. Il révèle vraiment le combat spirituel, la stratégie du diable, la victoire aussi du Christ. C'est le texte finalement du combat. Chez les latins, nous avons pu l'entendre le premier dimanche du carême. Pourquoi au début? Car tout simplement, donc l'Église te dit, tu entres dans un combat. Dès le départ, c'est la vigilance, l'humilité, la lucidité. Tu n'es pas prêt, tu dois finalement dépendre de Dieu. Cette vision, donc chez les latins, c'est vraiment te préparer le combat. Tu rentres dans le désert et immédiatement tu es tenté. Chez les latins, donc on t'avertit avant même le combat. Chez les maronites, c'est autre chose. Et si je vous parle de ça aujourd'hui, c'est que ce test est le test donc, de lecture d'aujourd'hui, au terme des 40 jours. Pourquoi à la fin? Parce que tu as déjà finalement jeûné, prié et tu as tenu. Et là, Dieu te met face à la tentation. Pas cette fois-ci pour te prévenir, pas pour t'avertir, mais pour te révéler. La vision, du coup, donc maronite, c'est vérifier la fidélité. Ce n'est plus donc une préparation, comme chez les latins, c'est vraiment une épreuve. Chez les maronites, on ne te prépare finalement pas au combat. On regarde vraiment si tu tiens dans le combat. La différence, du coup, chez les latins, c'est plutôt la pédagogie du début. L'attention, la vigilance, entrer dans le combat. Chez les maronites, c'est du coup la pédagogie de la fin, la persévérance, la fidélité, la vérité. Et un petit peu pour comparer, hein, donc chez les latins, c'est en gros, on te dit, prépare-toi à être tenté. Chez les maronites, c'est tu as été formé, maintenant, tiens bon. Les latins t'apprennent à commencer, les maronites t'apprennent à finir. Le vrai danger n'est pas finalement donc au début, hein, quand tu es donc motivé. Le vrai danger est à la fin, quand tu es vraiment fatigué, quand tu te crois fort. Le diable, du coup, attend cette fin parce que au début, tu dépends justement de Dieu. À la fin, tu crois dépendre de toi-même. Le message, hein, du coup, donc peu importe le moment, au début ou à la fin, latin ou maronite, la victoire reste la même. Dieu. Du coup, latin ou maronite, l'un te dit commence bien, l'autre te dit finis bien. Et c'est ça, la vraie sainteté, c'est finalement de faire les deux. Début chez les latins, fin chez les maronites. Le vrai combat n'est pas de commencer, et de tenir vraiment jusqu'au bout. Et si je te disais que ce que je viens de dire, on le voit en ce moment même dans l'église, nous sommes proches de Pâques et il y a les fameux futurs baptisés. Pendant 1 ou 2 ans, c'est rythmé avec les accompagnements, les rencontres, les enseignements, prêtres présents, la communauté, hein. Vraiment, tout est structuré, tout est finalement encadré. C'est comme le début du carême chez les latins. On prépare, on forme, on accompagne. Le catéchumène, finalement, est porté par plusieurs choses, porté par l'Église, porté par les autres, porté par un cadre. Et puis, bim, arrive Pâques. Et qui dit Pâques, dit le baptême. Le baptême, hein, c'est une nouvelle naissance, c'est une entrée dans la vie chrétienne, c'est une grâce immense, mais aussi un moment dangereux. Pourquoi dangereux baptême? Tout simplement parce que l'accompagnement change. Il y a moins de rendez-vous, il y a moins de cadres, il y a moins de soutien visible. Et là, le combat commence, exactement comme le carême chez les maronites, finalement, donc à la fin. Après avoir été formé, tu es testé. Le diable ne dérange pas, finalement, quand tu cherches ou quand tu apprends. Il attaque quand tu appartiens directement au Christ. Le danger, hein, donc du coup, pour les nouveaux baptisés, c'est le relâchement, la solitude spirituelle, le retour aux anciennes mauvaises habitudes, les baisses de la prière, les baisses de foi, parce que justement, le cadre disparaît. Le baptême n'est pas une fin de combat, c'est justement le début. Au baptême, tu promets plusieurs choses, le renoncement au mal, croire en Dieu,
suivre le Christ. Mais ces promesses doivent être vécues chaque jour, tous les jours, sans cesse, par la prière, la persévérance, la fidélité. Sans prière, automatiquement, tu retombes. Et finalement, hein, le lien avec ce que tu viens de dire, donc ce message, hein, tu vois maintenant que chez les latins, on prépare, on accompagne. Chez les maronites, on teste, pardon, on révèle. Et les catéchumènes vivent exactement ça. Finalement, que tu sois catéchumène baptisé récemment, chrétien depuis longtemps ou futur baptisé, le message reste le même. Tu as été préparé. Maintenant, tiens, ce n'est pas difficile de dire oui à Dieu. C'est vraiment le vrai combat, c'est de ne jamais retirer ce oui.